Salut les entrepreneurs explorateurs, aujourd'hui dans cette vidéo on va développer la question comment développer ses compétences sociales. Donc avant tout il faut comprendre un peu plus explicitement, un peu plus clairement ce que ça va être les compétences sociales. Donc les compétences sociales c'est assez large d'ailleurs, ça peut être simplement transmettre une idée plus clairement, donc quand on a une idée la transmettre de la meilleure manière. Ça peut être un peu aussi comprendre les non-dits, comprendre ce qui se dit pas, voir le non-verbal, voir ce qui n'est pas dit clairement dans le message. Ça peut être aussi exprimer simplement un désaccord, donc le désaccord, comment l'exprimer, comment ne pas rentrer en conflit avec la personne quand on a un désaccord avec elle, comment exprimer qu'on n'est pas d'accord avec son opinion, comment exprimer une idée qui va pas forcément être acceptée par tous. Donc c'est tout un tas de choses qui, je pense, sont les bases d'une relation saine, sont les bases de bonnes relations sociales, que ce soit avec vous ou que ce soit avec votre entourage. Mais ça peut être aussi au travail, ça peut être simplement dans votre famille, ça peut être avec vos amis, ça peut être même surtout dans votre couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être vraiment tout un tas de choses, ça peut être dans tout un tas de domaines. Les compétences sociales, ça va vraiment vous aider avec toutes vos relations, toutes les interactions que vous pouvez avoir dans la journée. Vos compétences sociales vont déterminer la réussite ou non de ces interactions-là. Donc les compétences sociales, c'est vraiment la base de tout et elles sont, je dirais, presque indispensables à développer, peu importe ce que vous faites dans vos vies, à part si vous êtes vraiment seul au fond de la montagne et que vous élevez peut-être des chèvres ou des moutons, peu importe, mais que vous n'avez pas d'interaction sociale, ce qui n'est pas la plupart d'entre nous, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, et ce qui n'est sûrement pas votre cas du coup. Alors, comment on va faire ? Premier point, ça va être simplement de ralentir le rythme de communication. Pour avoir une communication claire, il faut réfléchir, il faut avoir le temps de réfléchir et surtout de ne pas se faire trop emporter par la part émotionnelle, notamment en cas de désaccord. Donc surtout pour éviter les quiproquos, donc par exemple d'avoir une altercation avec une personne simplement parce qu'on s'est mal compris sur un point, c'est souvent parce que justement la conversation, la réflexion, le rythme de la conversation était beaucoup trop rapide. Donc si vous voyez que vous commencez à répondre rapidement, à répondre de manière émotionnelle très rapidement, presque un peu dans la confrontation de l'idée de l'autre, essayez de ralentir le rythme de la conversation et vous allez voir que petit à petit ça va se décanter vu qu'aussi les voix vont s'apaiser et en plus vous allez pouvoir réfléchir pour répondre de manière peut-être un peu moins émotionnelle, un peu plus rationnelle pour détendre le dialogue, détendre le discours et peut-être faire passer un peu plus vos idées facilement parce que dans tous les cas, s'il y a confrontation, les idées ne passent plus. Autant rester dans quelque chose d'apaisé, de tranquille pour que vous ayez un peu plus de chance, je dirais, de faire passer vos idées, de transmettre vos idées, voire de faire passer complètement vos idées dans le mental, dans l'intellect, dans l'ADN de la personne qui est en face de vous et que vous essayez de convaincre. Deuxième point, simplement quelque chose qui est assez basique mais que beaucoup ne font pas malheureusement, c'est de regarder la personne dans les yeux. Peut-être pas de manière fixe comme un psychopathe, mais simplement de regarder la personne dans les yeux pour se connecter avec elle. Parce que quand vous faites ça, vous comprenez aussi beaucoup plus facilement ce que peut ressentir l'autre personne. Comme on dit, les yeux c'est le reflet de l'âme. Donc en regardant précisément la personne en face, dans les yeux, ou en tout cas regarder son visage, vous allez beaucoup plus facilement comprendre ce que la personne ressent, ce que la personne est en train de dire. Si vous ne regardez pas le visage de la personne, vous allez avoir que le message verbal qui est transmis par la personne et vous n'allez pas avoir forcément toutes les petites subtilités du langage de la personne. Évidemment, il y a d'autres choses à regarder, parce que les pieds par exemple peuvent être un bon indicateur de non-verbal, mais le visage est évidemment pas à négliger et regarder une personne dans les yeux va aussi permettre une meilleure connexion avec la personne qui est en face de vous. Troisième point très important, affirmez-vous. C'est très important de ne pas rentrer dans une relation de dominé et de suiveur. Beaucoup de relations, beaucoup d'échanges sont comme ça entre une personne qui émet les opinions et une personne qui suit les opinions.
malheureusement, c'est vraiment le cas dans 80 à 85% des conversations. Donc, pour changer ça, apprenez à vous affirmer. Donc, ça va passer évidemment par de la confiance en vous, apprendre à développer vos propres opinions, vos propres idées. Ça se fait en amont. Mais une fois que vous arrivez dans la conversation, essayez de comprendre un peu les mécaniques. Essayez d'observer d'ailleurs si c'est une conversation qui se fait à 3, 4, 5, 10 personnes. Essayez d'observer un peu les mécaniques du leader et des suiveurs pour justement apprendre à contrecarrer ça. En général, ça se passe à un niveau émotionnel, ça se passe à un niveau non rationnel, justement, que le leader de la conversation, le leader du groupe émet des idées et on voit directement les suiveurs qui vont suivre l'idée, que ça se passe d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur ou dans la peur et dans la colère. Quand je parle de leader d'ailleurs, c'est pas dans le bon sens du terme, c'est une sorte de dominant mais avec une connotation très négative, dans le sens où c'est pas une personne qui a confiance en elle et justement en émettant de la colère, en faisant ressentir de la peur aux autres, va essayer de faire en sorte que son opinion passe. Mais justement, c'est très bien de se positionner entre les deux, en se positionnant sur l'affirmation de soi, simplement émettre son opinion avec confiance et certitude pour, si les gens ont envie de suivre votre opinion, ils la suivent et en tout cas vous avez exprimé clairement votre opinion sans blesser les autres. C'est la position la plus, je dirais, idéale et la plus intelligente la plupart du temps à prendre. Si vous voulez aller plus loin pour développer vos intelligences mentales, je vous laisse un lien juste en dessous de 7 jours pour déterminer un pourquoi indestructible, qui est un point fondamental de l'intelligence mentale et plus précisément de l'intelligence rationnelle. C'est un guide de 7 jours offert, une formation de 7 jours offerte, donc vous privez pas, c'est cadeau. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.